Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui une création en quilling, un œuf en 3D et son socle pour pouvoir l'exposer. Il y a longtemps que je voulais faire ce type d'œuf, c'est-à-dire un œuf vide, transparent et tout léger. Et si cette technique vous intéresse, je vais vous expliquer comment je l'ai fait en faisant un autre avec vous. C'est cet œuf que nous allons faire ensemble. Il demande environ 4 heures de travail, mais évidemment, dans le tuto, je ne vous montrerai que les étapes essentielles, un peu techniques. Pour faire un œuf comme celui-là, voilà le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, des bandes de papier à quilling et un stylet pour pouvoir les enrouler. J'utilise moi des bandes de cette marque cette fois-ci. Ce qui est important surtout, c'est qu'elles ne font que 3 mm de large. Et ça, ce sera vraiment le mieux pour faire les œufs. Tout simplement parce que si vous prenez des bandes plus larges, quand vous poserez les formes l'une contre l'autre, elles vont s'écarter en suivant l'arrondi de l'œuf. Le haut s'écartera davantage, ça se verra en tout cas davantage avec du 5 ou 6 mm qu'avec du 2 ou 3, comme pour les formes du dessous. En plus du papier et du stylet, il vous faudra des œufs en polystyrène. L'idéal, c'est d'en avoir 2 pour servir de gabarit. On va donc pouvoir travailler sur ces œufs en polystyrène. Mais pour que l'œuf ne colle pas dessus, vous prévoirez également du film étirable, le film qu'on a dans la cuisine pour conserver les aliments, qui permettra d'envelopper les œufs. On posera donc les formes en quilling sur ces œufs et on les fixera au moyen d'épingles à tête. La tête, c'est très pratique pour bien maintenir les formes, donc choisissez de préférence des épingles comme celle-ci. Vous aurez bien sûr besoin d'une pince, c'est très pratique pour manipuler les formes sans se mettre de la colle sur les doigts, de petits ciseaux pour éventuellement recouper les bouclettes. Et pour assembler tout ça, il vous faudra bien sûr de la colle. Donc j'utilise de la colle vinylique qu'on appelle aussi colle blanche. Elle existe dans plusieurs marques, peut-être Cléopâtre, UU, Bib, Giotto, enfin vous trouverez bien. C'est la colle blanche la plus classique pour les travaux manuels. Moi je la pose dans un couvercle de confiture et je l'étale avec des cure-dents en bois ou même des épingles pour aller dans les endroits très fins. Je crois que je n'ai rien oublié, je vais vous montrer maintenant comment je vais procéder. Donc je fais l'œuf en 2 moitiés que j'assemble ensuite l'une à l'autre. Je prends la moitié du haut et la moitié du bas, plutôt que de faire ces 2 moitiés là, qui seraient difficiles à assembler à cause de la pointe. Pour me repérer sur l'œuf, pour repérer la moitié plutôt, j'ai redessiné au feutre la petite ligne de jonction du moule que l'on voit donc sur ces œufs en polystyrène. Elle me donnera vraiment le repère où je dois m'arrêter pour pouvoir enlever ensuite mon œuf en quilling du support. J'ai dessiné grossièrement l'œuf que je vais faire avec vous, sur lequel je vais mettre 2 fleurs en haut et 2 fleurs vers le milieu. Inutile de les mettre trop bas puisqu'autrement on ne les verra pas une fois que l'œuf sera posé. Je vais donc faire le haut sur cet œuf et pour le bas, j'ai redessiné les formes du bas sur celui-ci. Le fait de travailler sur 2 œufs me permet tout simplement de laisser sécher un morceau pendant qu'on travaille sur l'autre et inversement. Je commence par emballer mes 2 œufs dans une feuille plastique. Donc sur celui-ci, je vais travailler le haut, donc j'emballe soigneusement le haut en le tendant bien, en l'aplatissant le plus possible, et en bas, je fais tout simplement un tortillon qui me permettra également de tenir l'œuf. Donc là, on va pouvoir poser la colle, on est sûr que ça ne collera pas au polystyrène.
Je fais la même chose sur l'autre œuf, mais dans l'autre sens. C'est donc le bas que j'emballe soigneusement en tirant le plastique avant de le fermer en dessous. Donc voilà, mes 2 œufs sont prêts pour travailler. On va commencer par préparer les pétales des 4 fleurs. Donc il y a 20 pétales en tout à préparer. Et pour chaque pétale, je compte environ 30 cm de longueur de papier. Comme mes bondes font 53, en fait, je les coupe en 2, ce qui me donne à peu près 26-27 cm. Donc voilà une longueur. Et ensuite, j'ajoute une deuxième couleur avec une autre moitié de moitié. Donc un quart de bande en fait. Donc là, j'ai environ 27 cm et là environ 13. Je vais les assembler et ça me donnera environ 40 cm. Donc pour les assembler, je vais tout simplement mettre un point de colle ici et préparer toutes mes bandes de pétales de cette façon. Donc pour assembler les 2 couleurs, je mets un tout petit peu de colle sur 1,5 cm à peu près et je pose tout simplement l'autre couleur par-dessus et je laisse sécher. Le fait de préparer des bandes jaunes et oranges me permettra de réaliser des pétales bicolores de ce type, jaune et orange, de façon très simple. Ici, c'était jaune tout seul et j'avoue que je trouve que ça ressort bien quand il y a une deuxième teinte. Donc comme je fais 4 fleurs, j'ai préparé la moitié des bandes en blanc et la moitié des bandes en jaune. Mais à chacune, je mets un petit morceau d'orange pour bien les faire ressortir. Une fois que toutes ces bandes pour les pétales sont prêtes, on peut préparer le cœur des fleurs. Donc là, je prends basiquement du jaune et une demi-bande suffira, donc 26 cm environ. Je coupe donc des bandes en 2 puisque j'ai 4 fleurs. Et là, on peut commencer à rouler notre premier cœur de fleurs, tout simplement en enroulant la bande. Peut-être que la demi-bande va même être trop grande. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà une taille suffisante. Je vais aller au bout pour voir. Donc, si on laisse le cœur bien serré, ça peut aller. Alors, le problème... Suivant le papier avec lequel vous travaillez, vous allez peut-être avoir des différences avec moi parce qu'un papier plus épais donnera forcément un cercle plus gros pour la même distance de papier. Et par rapport à cette fleur, je suis un tout petit peu plus gros, mais bon, je vais laisser ça. Donc je vais tout simplement fermer ce cercle bien serré, on ne le laisse pas se desserrer. Donc voilà le premier cercle. Alors pour vous donner la taille que j'ai obtenue, je vais le mesurer. Dans le 5, il n'entre pas. Dans le 6, tout juste. Donc il est entre 6 et 7. On va dire 6 parce que dans le 7, il bouge. Donc on est plutôt à 6 mm donc pour le cercle que j'ai choisi de faire pour ma fleur. Mais je ne vais pas m'amuser à me servir du trace-cercle et à calibrer les cercles puisque je fais des formes serrées avec la même longueur de papier. Donc forcément, toutes mes formes auront la même taille. Donc j'enroule et je colle directement dès que j'ai fini d'enrouler. Le temps de préparer ces cœurs, nos bandes normalement ont eu le temps de bien sécher, les bandes qui vont servir aux pétales, et on peut donc s'occuper maintenant de préparer toutes les pétales de fleurs. Donc là, aucune difficulté. On enroule également en laissant le papier s'enrouler librement. On ne serre pas, on ne tire pas. Je mets juste mon doigt ici pour bloquer le stylet, en fait, pour éviter que le papier ne sorte de la tige. Mais je ne tire pas. Donc là, mon papier n'était pas très bien collé. Je l'aide à bien se placer. Alors là, pour
pour finir cette forme à laquelle je veux donner une forme un petit peu pointue, je vais le laisser se dérouler un tout petit peu. Vraiment très peu parce que je ne veux pas d'une forme vide. Je préfère une forme pleine comme ici. Je trouve que c'est plus joli, ça contraste avec les bouclettes. Donc cette forme qui fait ici environ 7 mm, puisqu'elle est à peine plus grande que le cœur, je vais la laisser se déformer à 9 maximum. Donc je la mets dans un rond du 9 pour vous montrer. Je laisse les doigts dessus en lâchant à peine pour que le rond se desserre lentement et qu'il remplisse la forme. Je tapote pour que ça s'équilibre. Et voilà. Si vous n'avez pas de trace-cercle, si vous ne maîtrisez pas bien la technique pour laisser se dérouler une forme dans un trace-cercle, vous pouvez tout simplement le laisser se dérouler dans les doigts en faisant toujours à peu près la même chose. On peut aussi travailler à l'œil. On n'est pas obligé de tout parfaitement calibrer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si on le fait un peu au visu. Donc là j'ai ma forme très serrée et je vais la laisser se desserrer pour obtenir un rond à peine plus grand, à peu près le même que celui-ci. Donc tout simplement, je le place bien serré entre 4 doigts, vraiment bien enfermé. Et là, j'écarte à peine les index en fait, pour juste libérer un tout petit peu le rond. Je le sens frotter les doigts en fait à l'intérieur. Ça se desserre doucement. Et quand vous pensez avoir atteint la taille qu'il vous faut, ben, vous vous arrêtez. Comparez. Vous pouvez comparer les deux formes l'une sur l'autre, libérer éventuellement encore un petit peu. Et ensuite, vous collez. Pour maintenir la forme à la taille que vous avez définie. Une fois qu'on a réalisé tous les cercles, on peut les mettre en forme de pétales. Donc vous pouvez choisir des pétales assez pointus, mais au niveau de la jonction avec le cercle, je trouve que ce n'est pas idéal. L'idéal est quand même d'avoir une base assez ronde. Donc j'ai compté 5 pétales par fleur. Normalement ça suffit. Donc vous pouvez essayer de les poser autour d'un cercle pour vérifier ce que ça donne. Donc voilà, une première fleur à poser sur l'œuf. Autour des pétales, on remplira l'œuf avec du nid d'abeille ou de la bouclette, ce qui se dit beehive en anglais. C'est une forme très pratique pour faire du remplissage. Et en l'occurrence, je l'ai utilisé ici en 3 couleurs. Pour l'œuf que je vais faire avec vous, je vais également faire un dégradé avec plusieurs couleurs, donc du blanc et les deux verts comme pour celui-ci. Mais j'ajouterai également du jaune en bas et également un vert encore plus foncé pour la base de l'œuf. Pour réaliser ces bouclettes, j'utilise des bandes à nouveau coupées en deux, c'est-à-dire 30 cm maximum, tout simplement pour pouvoir obtenir 5 à 6 bouclettes à la fois, ce qui suffit, et ce qui est plus pratique surtout à coller, à assembler en gérant bien l'emplacement de chaque bouclette. Pour faire les bouclettes, voilà comment on procède si vous ne savez pas encore. On se met à environ 1,5 cm de l'extrémité de la bande. Donc si je mets ma règle, vous voyez, je suis à 1,6 cm. Donc c'est de l'à peu près. Et je vais m'enrouler dans ce sens, par là-bas, vers l'extrémité de la bande. Si bien que je vais enrouler les deux épaisseurs de bande, celle qui est après et celle qui est avant, à la fois. Donc je tourne le stylet et les deux épaisseurs se superposent. Et je vais aller jusqu'à ce que ce petit bout-là soit caché et pris dans la boucle. Donc là, il arrive sur mon doigt. Je continue à tourner pour tout simplement qu'il soit bien enfermé dans la boucle.
Là, je serre bien avec mes doigts la boucle obtenue pour l'enlever du stylet et seulement là, je la lâche. Elle doit garder sa forme. Je recule ensuite de 2 cm. Donc là, à nouveau, je le fais un peu à l'œil, mais vous prendrez très vite l'habitude. On ne va pas mesurer à chaque fois. Je suis à environ 2 cm. Si c'est 2 cm et demi, ce n'est pas grave. Et à nouveau, je tourne de cette façon, en allant vers l'extrémité, jusqu'à arriver à la bouclette qui est déjà faite. Donc je m'arrête. Quand j'arrive contre, je serre bien à nouveau la boucle entre mes doigts. Là, je la pince pour bien mettre toutes les épaisseurs à la même hauteur, parce que quand on tourne, elles peuvent très bien se décaler, ne pas se mettre parfaitement l'une sur l'autre. Donc tout simplement, on va remettre ça d'aplomb. Vous voyez ici, il y a un petit décalage, en pinçant pour que nos boucles se mettent bien à plat. Alors on fait ça sur la longueur de la bande, donc plus vous prenez de papier, plus la bouclette est grosse, plus votre papier est épais, plus la bouclette est grosse. Donc vous obtiendrez peut-être des résultats un petit peu différents des miens. Ce qui est important, c'est que les bouclettes soient bien serrées. C'est ça qui sera joli. Il faut qu'elles gardent bien leur forme, donc n'hésitez pas à bien les serrer avec les doigts pour qu'elles gardent bien leur arrondi. Quand vous arrivez à l'extrémité de votre bande, l'idéal est que votre stylet soit au milieu de la longueur qui reste, ou même que cette partie-là soit un peu plus longue. S'il n'y a presque rien en dessous, ce n'est pas grave. Par contre, s'il y en a trop, il va rester un petit bout qui se verra et qui ne sera pas joli. Donc n'hésitez pas à en enlever un petit peu avant de tourner. De cette façon, ce petit bout-là va bien se retrouver dans la boucle et il ne se verra pas. On enlève, on serre. Donc voilà une ligne de bouclette. J'en fais une autre. J'en fais une autre pour vous remontrer. Donc on commence à 1,5 cm du bout. L'important est de tourner suffisamment pour cacher le petit bout qui reste là. Donc on refait un tour ou deux par-dessus. Et on serre bien son papier. On le met bien d'aplomb. Et puis on continue. Donc là, mon papier blanc est un peu plus fin que mon papier vert. Donc je vais prendre tout simplement un tout petit peu plus de longueur. Je vais partir sur 2 cm et demi. Là, faites des essais et ajustez vos bouclettes, vos longueurs de papier en fonction de votre papier. Vous voyez, là, je prends un peu plus long. Je ne sais pas si ça se voit, mais je sais que je suis plutôt sur du 2 cm et demi que sur du 2 cm. Je serre bien, vraiment, pour bloquer la forme de la bouclette à l'arrivée. Donc imaginons qu'à la fin, il ne vous reste qu'un morceau comme ça, juste de quoi faire une bouclette. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Vous prendrez votre morceau tout au bord et vous le remonterez toujours dans le même sens, de façon à faire une jolie boucle. Elle sera plus fine que les autres, mais ça peut être utile pour se glisser, par exemple, dans des petits trous entre deux autres bouclettes. Donc moi, j'ai déjà préparé pas mal de bouclettes de différentes couleurs pour pouvoir faire mon œuf avec vous. Je vais donc réaliser un dégradé un peu différent de celui-ci. Je vais mettre du blanc, 2 teintes de vert, puis du jaune et du vert. Si bien que les fleurs que je veux mettre, comme elles sont jaunes et blanches, je mettrai la jaune plutôt vers le haut et la blanche plutôt vers le milieu. On va donc commencer par positionner une fleur jaune sur l'œuf, en me servant donc de celui que je tiens par le bas, sur lequel j'ai dessiné des fleurs en haut. Pour positionner ces morceaux de fleurs, je vais avoir besoin des aiguilles et tout de suite j'en prends une pour attraper le cœur de la fleur que je positionne sans colle là où j'ai envie de le poser sur l'œuf. Donc je le pose au centre de la fleur que j'avais dessinée et je pique l'aiguille profond
dans la fleur pour que le petit cercle colle parfaitement au plastique. À partir de là, on va pouvoir positionner les pétales autour de ce cercle. Alors on peut l'encoller entièrement déjà. Donc je mets de la colle tout autour. Évidemment, si elle coule sur le plastique, ça n'a pas d'importance. Il faut juste éviter d'en mettre sur les épingles qui peuvent avoir tendance à décolorer. Donc surtout, restez bien en bas du papier. Et puis là, on va positionner une première forme contre ce cercle. Alors on peut se servir de ce qui était dessiné pour bien la positionner. Et avant de positionner la deuxième, on ajoute un peu de colle sur l'arrondi de cette forme puisque normalement elle va toucher un peu sa voisine. Et on positionne donc une deuxième forme. On continue comme ça pour les 5. Et seulement quand les 5 seront placés, on les positionnera vraiment de façon définitive en les retouchant si nécessaire. Et donc là, on peut les manipuler pour leur donner vraiment la forme qu'on a envie de leur donner. Si vous trouvez qu'elle ne touche pas assez le cercle, vous pouvez donc appuyer un peu dessus pour que l'arrondi devienne plus plat et pour qu'il puisse mieux toucher au cercle. Surtout, posez bien les formes sur l'œuf et n'essayez pas de les faire absolument toucher le cercle en se collant bien contre. À partir du moment où l'œuf est oblique, forcément, il y aura une fente en haut. Les deux formes ne se tiendront que par le bas des bandes de papier. Par le haut, c'est impossible. C'est pour ça que le bas doit être bien collé. Donc, appuyez bien vers le cercle pour bien positionner vos pétales. Et quand vous êtes sûr de leur emplacement, vous pouvez les fixer encore un peu plus en ajoutant des épingles. Donc vous les plantez à l'intérieur des formes en faisant attention à ne pas les faire bouger. Et quand vous avez bien l'emplacement, vous appuyez sur l'épingle pour qu'elle appuie sur le papier et l'empêche de bouger. Vous pouvez ajouter, si nécessaire, une deuxième épingle plus au bout. Et surtout, n'hésitez pas à bien les enfoncer sans non plus trop appuyer le papier, mais pour qu'elles maintiennent bien la fleur en place. De cette façon, vous pourrez poser votre bouclette autour vraiment facilement. Bien voilà, la première fleur est faite. On va positionner la deuxième de la même façon. Et pour celle-ci, la blanche donc, je ne vais positionner que ce qui est au-dessus de la ligne. Donc je vais quand même placer un cœur, mais bien au-dessus de la ligne, pour ne pas avoir de problème après. Et je vais placer donc 3 pétales en veillant à rester au-dessus de la ligne. Les 2 autres pétales seront donc sur l'autre moitié de l'œuf. Et c'est ce qui permettra de raccorder la fleur. Donc là aussi, bien sûr, allons bon, celle-ci s'est collée à mon doigt, on peut ajouter des épingles pour que ça ne bouge plus.
Donc on termine de préparer cette fleur et également les 2 pétales de celle-ci. Sur la deuxième moitié, je vais donc finir la fleur dont je n'ai posé ici que 2 pétales. Donc juste sous la ligne, je pose le rond jaune. Et j'y accroche 3 pétales. Et on fixe comme d'habitude avec quelques épingles avant de passer à la fleur qui est de l'autre côté. On va laisser sécher tranquillement pour que les pétales se positionnent bien. Et on va donc à nouveau s'occuper de l'autre moitié d'œuf. Je reviens donc à cet œuf et je vais commencer à remplir avec mes bouclettes. Donc je vais faire du blanc au sommet. Je vais donc commencer par positionner des bouclettes blanches ici contre une première fleur en posant bien les bouclettes les unes contre les autres. Alors là, on va travailler plutôt à l'épingle pour appliquer la colle de façon à ne pas en mettre trop et on va y aller vraiment au coup par coup. Donc je vais commencer par entourer le pétale qui est le plus près du sommet en sachant que je veux mettre des bouclettes à cet endroit-là. Je prends donc des bouclettes blanches et en fait c'est un peu elle qui décide de l'endroit et de comment je vais les poser. Je ne les contrains pas vraiment, je les pose et là il est important qu'elles soient bien les unes contre les autres pour que ce soit joli. Donc on les place et là encore on utilise tout de suite des aiguilles, mais on peut les mettre à l'extérieur pour bloquer les boucles contre la fleur en fait. Pas à l'intérieur de la bouclette, mais à l'extérieur pour appuyer en fait contre le papier. Donc là pour m'arranger, pour en mettre une ici à l'intérieur, je place celle-là d'abord. Et celle-ci, je ne veux pas qu'elle descende puisque je ne veux plus être en blanc à ce niveau-là. Donc ou bien je la contrains à revenir, ou bien tout simplement je la coupe. Ce qui est parfois le plus simple. Et je me servirai des 2 bouclettes là à un autre endroit. Donc on laisse sécher, on laisse prendre et on travaille pendant ce temps-là sur une autre zone. Donc n'hésitez pas à multiplier les épingles. Le temps que ça sèche, le temps que les bouclettes se collent bien contre la fleur. Donc vérifiez là aussi que c'est bien posé contre l'œuf. Et ensuite, on peut travailler en face sur l'autre fleur, là où je veux mettre aussi du blanc. Donc là, je vais mettre des bouclettes ici entre ces 2 pétales. Et je voudrais remonter vers le sommet. Donc là, j'ai positionné tout un morceau. Mais évidemment, seuls les 3 là vont tenir à ce que j'ai déjà encollé. Donc je ne m'occupe pour l'instant que de ces 3 là.
Et pour que les autres tiennent, eh bien, il faut remettre de la colle pour qu'elle s'appuie contre les bouclettes qui viennent d'être posées. Donc ici, on remet de la colle derrière les bouclettes pour pouvoir en appuyer une autre. Vous pouvez appuyer avec une pince pour que ça ne vous colle pas au doigt. Et pour vérifier que tout est bien lisse, que surtout vos bouclettes sont toutes à la même hauteur. C'est ce qui fera vraiment que votre œuf sera régulier, puisque c'est le défaut de mon premier œuf, qui était mon brouillon en fait, ma première tentative. Pendant que ça sèche, je vous montre. Ici par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ici il y a une bouclette qui dépasse des autres. Donc là, celle-là n'a pas été bien appuyée en même temps que le reste. Ici aussi, on a un petit bout. Donc plus c'est régulier, là par contre, quand c'est régulier, c'est vrai que c'est très joli, plus vous aurez un œuf parfait. Donc là, évidemment, c'était mon premier. J'ai appris de mes bêtises et on va essayer de faire quelque chose de très joli pour celui-ci. Donc on fixe toujours avec des aiguilles pour bien appuyer le papier contre le papier. Et si vous voyez qu'il manque de la colle, vous n'hésitez pas à en rajouter avec une épingle. Donc là, normalement, je dois mettre du blanc puisque c'est la zone du blanc. Mais je préfère attendre que tout le reste sèche. Donc je vais plutôt aller travailler sur une autre couleur. Pourquoi pas sur ce vert clair que je vais mettre en dessous. Surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, de bien laisser le temps de séchage aux formes pour qu'elles puissent bien se maintenir. Parce qu'alors que le papier semble si fragile, si souple, quand on le voit comme ça, une fois que la colle a durci, vraiment l'œuf est très solide, il n'est même plus fragile. Donc là, je laisse un peu les formes aller là où elles ont envie d'aller. Donc si je vois que j'ai besoin de colle ailleurs, par exemple ici, eh bien j'en ajoute. Et évidemment, je vais boucher ce trou pour que ça ne fasse pas vide. Donc je vais obliger cette boucle-là à venir se resserrer contre le reste. Donc je mets un peu de colle. Et je la pousse vers le reste. En la descendant en même temps, je peux la maintenir ici par exemple. Et toujours bien appuyé pour que toutes les bandes soient à la même hauteur. Une aiguille ou deux pour que ça ne glisse pas sur le plastique et que ça puisse prendre le temps de sécher tranquillement. Donc celle-là n'est pas du tout tenue. On va ajouter un peu de colle ici.
Voilà, maintenant le but c'est vraiment de faire du remplissage, mais sans jamais dépasser cette ligne. Donc ici par exemple, sous cette fleur là, on ne va rien mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux moitiés à peu près. Donc celle-ci a tendance à glisser, je vais remettre une aiguille pour la soutenir vers le haut. On va faire la moitié à peu près jusqu'à la ligne, mais par exemple ici, on ne mettra rien. Cette bouclette qui manquera ici, on la mettra à la fin pour faire la jonction entre les deux morceaux quand on les attachera l'un avec l'autre. Ce sera plus joli et plus facile. Donc là, vous avez compris le principe. Le but est maintenant de remplir tranquillement, en prenant son temps, en positionnant toutes les bouclettes. Régulièrement, quand vous avez posé une boucle, n'hésitez pas à revenir tapoter toutes les autres boucles. Ça ne sèche pas très vite sur le plastique, donc ça a son avantage, c'est qu'on peut bien tout positionner encore longtemps après pour être sûr qu'il n'y ait aucune différence de niveau dans toutes vos bouclettes. J'ai terminé la première moitié, je suis allée assez près de ma ligne de feutre. Je compléterai éventuellement des petits trous quand j'assemblerai les deux parties. Je vais donc maintenant travailler sur la deuxième partie, non sans avoir vérifié encore une fois que je suis bien sur la hauteur de toutes mes bandes. Pour la deuxième moitié, on peut travailler directement par le centre en piquant donc, comme on l'a fait pour le cœur de la fleur, en piquant une bouclette par exemple, mais surtout en mettant de la colle pour que les bouclettes se collent entre elles. Ma deuxième moitié est faite. Là encore, je me suis arrêtée à la limite de la ligne verte et on verra en assemblant les deux morceaux comment faire pour camoufler les trous éventuels. Je tamponne une dernière fois mes bouclettes pour être sûre qu'elles soient toutes à la même hauteur, mais je n'ai pas cessé de le faire pendant le travail puisqu'il est important absolument qu'elles aient la même hauteur, mais aussi qu'elles collent bien à l'œuf pour avoir la bonne forme, la forme qui collera à l'autre moitié. Donc je vais laisser cette moitié sécher et pendant ce temps, je peux récupérer celle-ci que vous devez sentir au bout d'une demi-heure ou une heure, le temps que ça vous aura pris de faire la deuxième, que vous devez sentir beaucoup plus solide. On peut donc enlever les épingles. On peut sentir au toucher si les bandes sont sèches. Moi, je le sens parce qu'il y a vraiment une différence entre les blanches qui ont durci avec l'épaisseur de la colle et le séchage, et ces verres posés en dernier qui sont encore un peu souples. Cependant, pour que ça sèche mieux, je vais quand même retirer l'œuf de son support en enlevant bien sûr le plastique. Donc là, on fait doucement. Et on emmène
la coquille qu'on a fabriquée pour la retirer de l'œuf. Et on va l'enlever du plastique pour qu'elle puisse finir de bien sécher, parce que le plastique préserve l'humidité de la colle. Donc si on arrive à l'enlever sans rien abîmer, ce sera beaucoup mieux. Voilà ma moitié d'œuf. Voilà ma moitié d'œuf que je vais laisser sécher encore. Et pendant ce temps, je vous propose de fabriquer un socle pour l'œuf. Donc voici le socle que j'avais fabriqué pour cet œuf. Un socle donc un peu creusé pour que l'œuf puisse s'y poser et un peu bombé également pour donner une jolie hauteur de socle. Pour faire un socle comme celui-ci, il faut de nombreuses bandes, puisque j'ai dû en utiliser peut-être une quinzaine, je ne sais pas exactement. Je prends donc différentes teintes de brun, par exemple. Ça, c'est suivant ce que vous avez envie de faire. Et je vais tout simplement les enrouler très serrées, les unes. Je commence avec la couleur la plus claire et je forme un cercle en bloquant toujours le bout du stylet contre mon doigt pour que le cercle se fasse aussi plat que possible. Évidemment, je peux l'aider avec le pouce pour garder un cercle vraiment plat. Quand il me reste cette longueur, environ 7-8 cm, j'insère une autre bande entre le cercle et la bande que je suis en train de tourner. Je la coince en dessous de l'autre et je vais, donc elle est prise en dessous du petit bout qu'il me reste, et je continue à tourner en emmenant la nouvelle bande. Et je vais répéter ça un certain nombre de fois, en laissant à chaque fois un peu plus de longueur de bande, parce que plus le cercle va s'élargir, et plus il faut prévoir ici un plus grand morceau. Donc je change de couleur. Je coince la bande, c'est donc la troisième. Et je l'emmène à la suite des autres. Et je recommence encore. Donc ça c'est la quatrième. Je place la cinquième. Je continue. Après tout dépend de la largeur bien sûr du socle que vous voulez. Moi je me suis basée un petit peu sur le pied d'un coquetier. Je continue. Et je vais changer de couleur pour passer à la plus foncée. Encore une et je m'arrêterai là. Je pense que j'en aurais mis 12. Quelque chose comme ça. Donc là, mon cercle est terminé. Je vais bien sûr tout de suite le coller pour qu'il ne bouge plus. J'enlève le stylet en faisant attention surtout à ne pas emmener avec moi le papier. Et maintenant, on va lui donner la forme qu'on souhaite
pour réaliser ce socle. Alors, surtout en faisant très doucement puisque les bandes ne sont pas très larges, donc il ne faut pas pousser trop fort. On va appuyer le pouce pour accentuer le creux du centre tout en faisant donc une petite bosse de l'autre côté. Et quand on a fait quelque chose qui nous satisfait, où l'œuf pourra s'appuyer, on reprend je vais prendre la moitié de ce brin. À partir de cette moitié, je repars dans l'autre sens, donc je repousse avec mes doigts à l'arrière la forme pour lui faire le mouvement inverse et la placer en forme vraiment de socle. Donc là, j'y vais très 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 doucement pour surtout ne pas faire sortir une bande de papier du cercle. Ça paraît plutôt bien. Et maintenant, pour que ce socle ne bouge plus, il va falloir le solidifier. On va tout simplement le coller. Donc pour coller, on le prend à l'envers tant qu'à faire, histoire de ne pas voir la colle. Et on va copieusement enduire l'intérieur du socle avec de la colle pour que tous les cercles, toutes les bandes se figent dans la position qu'on a définie. Donc on n'a pas peur de mettre de la colle, ça fait un peu comme du vernis en fait. Ça va maintenir le papier, solidifier la forme. Bon, si vous pensez que vous en avez trop mis, vous pouvez toujours en enlever. Et ce socle, bien sûr, on va le laisser sécher tranquillement. Et on s'occupe maintenant de la deuxième moitié de l'œuf. Ma deuxième moitié d'œuf n'a pas eu autant de temps pour sécher que la première. Je vais enlever les aiguilles. Je vais voir si je peux décoller le plastique. Enfin, si je peux déjà enlever le plastique de l'œuf. Mais je ne le décollerai peut-être pas tout de suite. Il faut vraiment prendre le temps de bien tout laisser sécher avant de vouloir assembler les deux parties. Sinon, on risque de tirer sur les bouclettes et de les abîmer. Je peux enlever les premières épingles. Mais si je vois que en enlevant une épingle ici, ça bouge, je la remettrai. Bon, j'ai réussi à enlever toutes les épingles, mais je sens que c'est un peu humide. Je le sens sous les doigts, donc ce n'est pas complètement sec. Je vais donc juste enlever le plastique de l'œuf. Pour être sûr que l'œuf tienne bien serré. Là, au contraire, même je l'emmaillote dans le plastique pour pouvoir bien appuyer dessus. Et je peux enlever l'œuf. Donc là, le plastique s'est soulevé. On voit qu'il y a pas mal de colle dessus. Il est venu quand j'ai enlevé l'œuf. Je vais voir si le reste veut s'enlever aussi facilement. Non, ça fait bouger tout l'œuf. Je vais attendre un petit peu. Je vais laisser sécher encore une dizaine de minutes et puis je reviens vers vous dès que c'est sec. Le bas de mon œuf a séché, enfin presque séché, donc on va voir si le haut va pouvoir se poser dessus. J'appuie un petit peu sur les boucles pour les descendre pour que mes fleurs puissent bien faire contact avec celle du dessus. Donc l'autre forme est là. Là, c'est les fleurs qui doivent faire contact également, donc il ne faut pas que les boucles soient trop basses. J'espère que je n'en ai pas mis trop.
Sinon, ben, je couperai tout simplement. J'ai profité du temps de séchage pour refaire quelques bouclettes pour pouvoir associer mes 2 œufs l'un à l'autre. Donc, on va poser les fleurs l'une sur l'autre, en ayant encollé bien sûr, mais d'abord je vérifie ce que ça va donner. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. On arrivera à faire la jonction et de l'autre côté, il suffira d'ajouter des bouclettes pour souder ici l'œuf. Donc on va d'abord assembler à la colle tout ce qui veut bien coller. Ça veut dire que je mets d'abord un petit peu de colle partout, sur tous les bords. Donc j'ai fait une première base, je vais en coller également la deuxième. Et là, il va falloir travailler avec patience, en positionnant l'œuf et en le faisant tourner dans les mains régulièrement pour assembler les morceaux l'un sur l'autre. Alors on y va. Donc je place la fleur. Je tourne pour vérifier comment s'est positionnée l'autre fleur. Donc là, les fleurs ne se touchent pas, ma foi, tant pis. Peut-être que celle-ci est un peu haute. On exposera le côté le plus réussi, bien sûr. C'était un petit peu risqué de s'amuser à mettre une fleur là où on fait le raccord, évidemment. Ce sera plus simple si vous ne faites pas ce genre de choses que j'ai voulu tenter. Donc là, on approche les bouclettes les unes des autres. Et on peut se servir de la pince. Une fois qu'on est sûr des endroits qui vont être en contact. Pour bien associer les papiers qui se touchent. Donc je vous l'ai dit, là, c'est un travail de patience. On reprend les bouclettes les unes après les autres. On fait tourner l'œuf. Alors ce qu'on a fait au début a bougé, bien sûr. On ne panique pas. Ça va se remettre en place assez facilement. À partir du moment où on a commencé à y toucher une première fois, ça se positionne de mieux en mieux. Alors, il faudra revenir dans ce coin-là. Ce n'est pas trop joli. Là, on est pas mal. Le fait de pincer permet également de faire glisser un peu le papier pour bien le positionner là encore à la même hauteur des deux côtés. Et on tourne et on recommence, on pince, on positionne jusqu'à ce que tout ce qu'on a pu faire se toucher soit vraiment bien positionné. Là, je fais glisser le papier pour le remonter un petit peu.
Là, j'ai dit que j'y reviendrai plus tard quand tout sera bien positionné. On tourne, on vérifie encore. Je tapote pour être sûr des hauteurs, bien sûr, vous vous en doutez. Là, on commence à ne plus voir où j'ai associé les deux demi-œufs. Je vais vraiment laisser bien sécher l'œuf pour qu'il soit solide au moment où je voudrais insérer des bouclettes. Et en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à retoucher. Vous voyez vous-même. Si je vous montre d'un tout petit peu plus près. Donc ici, éventuellement, je peux glisser une petite bouclette fine à l'intérieur. Ici, évidemment, il faut que je revoie ça, que je coupe le morceau qui dépasse. Donc, je crois que je vais le laisser sécher. Et je reviens tout de suite vous montrer les derniers petits raccords à faire pour que cet œuf soit parfait. Mon œuf sèche doucement, ce n'est pas encore tout à fait sec. Je vais donc faire très attention pour le terminer. Ici, il y a un petit trou, donc je vais le combler en ajoutant une bouclette petite, inutile de trop forcer. Peut-être que celle-ci pourrait aller. Donc je prends un morceau des bouclettes que j'avais préparées. Je l'attrape avec la pince et je mets de la colle tout autour et même à l'intérieur pour être sûr que tout tienne bien. Et ensuite, j'insère ce morceau dans le trou que je veux combler. Et je la glisse dans le trou qu'elle doit combler. Voilà. Presque ni vu ni connu. Donc ici, on a bouché un trou. On va ensuite... bon, le reste est quand même plutôt pas mal. Je suis assez contente. Il reste ici ce morceau qui n'est pas très joli. Il y a un gros trou à cet endroit. Ici, il y a de la colle. Donc on tire dessus pour l'enlever. Mais il y a surtout cet endroit-là qui n'est pas très joli. Donc maintenant que ça tient bien, je peux essayer de mieux positionner le papier et surtout je vais remettre une bouclette à l'intérieur puisque cet arrondi est vraiment trop large. Je me sers d'une aiguille pour essayer de pousser ce petit morceau-là. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite pour que ça ne tombe pas dans l'œuf. Donc on le pousse juste ce qu'il faut. Donc voilà, on peut laisser sécher et l'œuf sera terminé. J'espère que ce tuto de Killing Special Pack vous plaira et qu'il vous donnera peut-être aussi envie d'essayer de réaliser un œuf en 3D. Je vous souhaite bonne réalisation, bon bricolage, bonne fête de Pâques un peu en avance et je vous dis à très vite.